Je te Merci salue. beaucoup, Fabi. J'espère que tu m'as mis la pression. Tu peux continuer de parler. Moi, ça ne me dérange pas, mais bon. Il faut juste. Je te dis merci pour ton combat, pour ton implication. Merci beaucoup à toi, Nathalie. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci beaucoup. Famille, on continue de tapoter, s'il vous Étoile, plaît. Vous Sina. êtes US. Si vous Étoile. devez partir chez l'AES, donc, s'il vous Maman plaît, Étoile. vous allez le Allez-y pousser. parler. Allez-y Bisous. parler. C'est pas grave. Allez-y parler. Permettez-moi, Allez-y, c'est pas grave. je viens de reçu une Vas-y, information bisous. là. Voilà, avant, je suis fatigué, il ne pourra plus faire vidéo ce soir. Je leur ai dit ça. Mais le président de PPACI vient de m'appeler là. Je vais profiter sur le panel ici devant les 300 personnes. Bon, apparemment, le lieu de Saint-Pierre a été changé parce que pour une raison de sécurité, il paraît que Zelensky sera ici avec le premier ministre italien. Donc, un certain paramètre doit être, pour une raison de sécurité, un peu loin des Vatican. Donc, ils ont donné une autre place là, et une autre place tout à l'heure là. Et je vais dire ça aux gens, mais ça, c'est pas un problème. Le problème principal, c'est de se rendre à Rome. Ça, c'est le problème principal. Voilà, le changement de place pour une raison de sécurité. Le comédien Zelensky sera ici le 11 vendredi. Voilà les informations qu'on vient de me donner avec Georgia. Donc, ils vont se rendre au Vatican. Raison pour laquelle la police a décidé de nous déplacer un peu, quoi. Donc, je voulais dire ça à tous ceux qui sont sur le panel ici. Merci beaucoup. C'est cette information. Bon, la prochaine vidéo, ils m'ont dit Les personnes qui ont le carte bleu qui expire avec les abonnements là, quitter. Hein. Voilà. Comprendant qui pourra. Ok, mais Zouzou, vu que c'est une information qui tombe là, elle est fraîche, l'information. Est-ce que tu pourrais, par exemple, nous donner le nouveau lieu ou la place où vous allez être? Est-ce que tu as l'adresse du... Attends une seconde, hein, s'il te plaît. Voilà, comme ça les personnes vont prendre en même temps, ils vont prendre note parce que je pense que les Ivoiriens écoutent. Hein. Ils sont à la... Attends, Étoile, il va parler ici, il va donner devant vous, je sais pas, ce gars là, il devait me donner écrit rapidement, mais lui-même il est là. Et on est sur le panel des Soulés, sur le président. Non, s'il te plaît. Faut parler, on va t'écouter, monsieur Théodore. Tu salues les gens, tu t'exprimes, on est sur le panel, il y a plus de 380. Bonsoir, frères et sœurs. Le rassemblement le 11 devant le Vatican, la place Saint-Pierre, a été placée à la place des apôtres. On appelle ça la Piazza dei Santi Apostoli. Parce que le vendredi 11, il y a Zelensky qui sera à Rome, et donc il sera au Vatican avec la présidente du Conseil des... Et donc, pour une question de sécurité, ils nous ont dit ce matin qu'on ne pourrait pas tenir notre rassemblement juste devant le Vatican. Donc, on nous a déplacés. Monsieur Théodore, il faut répéter le nom de la place là. Et puis, l'information que je te donnais là, c'est Maman Étoile Filant qui est là aussi. J'aimerais que tu leur dises merci. Oui, voilà. Les charges, c'est pas facile. Hein. Attends. Le boss, ton micro. J'ai eu au téléphone. Sous les ton micro. Le micro est ouvert. Désolé. Donc, je veux que tu leur dises aussi merci. Voilà, c'était devant tout le monde ici. Voilà, je crois que je viens de recevoir l'information. S'il te plaît, Théodore. S'il te plaît. Et c'est venu de la part des Soulés. Maman Étoile Filant m'a chargé de te passer les informations. J'aimerais que tu leur dises merci, comme tu l'as dit toi-même. Voilà, c'est un peu honteux quand même que les Français puissent payer le transport des Italiens. Mais ça fait rien. Nous sommes pauvres. Donc, non, mais vous n'êtes pas pauvres. Non, on a dit simplement que s'il y a des problèmes de transport. Bonsoir, mon cher frère. Comment allez-vous? Ben, je vais bien. Merci beaucoup. Voilà, donc de Paris. Voilà, comment tu vas? Ça très bien. Nous préparons. Normalement, je dois être là-bas, si Dieu le veut, à Rome. Le samedi, le 11, pardon. Je dois être à Rome normalement. Voilà, pour la manifestation. Donc, c'était pour coordonner. Donc, il y a des personnes nous avons des personnes de main, hein, qui sont des personnes généreuses. Voilà, qui m'avaient demandé s'il y a des personnes qui avaient des difficultés au niveau des déplacements. Elles étaient prêtes à payer leurs contributions par rapport au cas et tout ça. Donc, j'ai dit à Doumia, Doumia dit que, il pense que, non, on n'a pas dit que les Italiens sont des pauvres, hein. On sait que chez vous, c'est là-bas qu'il y a les belles chaussures et tout ça. Et moi, je suis très friand des belles chaussures. Mon péché mignon, c'est les belles chaussures. Voilà, donc, voilà, quand j'ai fermé la parenthèse, donc c'était pour juste
de ce côté-là. Et puis nous avons galvanisé vos camarades là-bas pour qu'ils sortent de leur confort. Les histoires de faire des combats à distance ou bien par procuration ou par délégation, ça ne peut pas perdurer. On est vraiment à un virage crucial. Ceux qui sont au pouvoir veulent se maintenir. Ceux qui sont dans l'opposition veulent également venir au pouvoir. Je pense que c'est le rapport de force politique et autres qui va faire jouer dans la balance. Et c'est important, il faut la pression. Mais si on doit s'asseoir pour dire non, qu'on veut que Ouattara parte, et puis on est assis dans la maison, et quand, dans sa maison, pardon, dans son salon, et quand on demande de sortir, même dans la rue pour aller manifester pacifiquement, à Rome, en France et autres, les gens ne sortent pas. Je pense que notre mobilisation, quand on croit sur le peuple, c'est pas le fait de s'asseoir à la maison et compter sur les paris. Voilà, nous pouvons avoir des visibilités de peut-être 200 personnes, 300 personnes. Nonobstant, et voilà, ces personnes-là, il y a peut-être 50 qui sont en Italie. Et elles vont prioriser leur travail. C'est que normal. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Et c'est le salaire qui nourrit l'ouvrier, qui lui permet de pouvoir vivre et d'avoir une vie décente et d'être à l'abri du besoin. Néanmoins, un jour de travail là, sacrifié, le travail pour lequel tu te bats là, le jour que avant toi, il y a eu quelqu'un, après toi, il y aura quelqu'un. Donc, à un mois donné, tu peux donner un jour ou 2 jours dans le mois, des jeux là pour qu'on fasse la bataille de communication. Donc vraiment, c'est ça que le message que nous avons passé. Et donc, le frère a dit que qu'il a reçu une information capitale par rapport au changement de lieu. Le changement de lieu n'est pas primordial, n'est pas important. Non, néanmoins, ça se trouve toujours à Rome. Si on avait dit que ça quittait de Rome pour aller à Bergamo, on pourrait comprendre. De Rome pour aller à, à Milan, on pourrait comprendre. Mais si c'est toujours dans le même Rome là, je pense que ce n'est pas un problème. Ce qui est judicieux, c'est la mobilisation des uns et des autres. Voilà. Ceux qui sont à Rome là, c'est comme on vient à Paris. Il y a une mobilisation qui se passe à la place de la République. Elle est délocalisée à la nation. Ça ne tue pas la mobilisation, la manifestation. Voilà. Donc, il faut que les gens sortent. Et ça, je l'ai dit avec gravité. Surtout pour ceux qui sont en Italie. Ils ont tendance à ne pas se mobiliser alors qu'ils sont nombreux. Et alors qu'ils sont des combattants. Il faut leur dire qu'il ne reste seulement que 2 mois. Et donc, nous sommes ici pour de par ta présence, leur demander également de vous soutenir, de vous accompagner. Vous ne pouvez pas prendre des cars et puis les cars seront vides. Voilà. Vous pouvez rester chez vous à la maison comme eux. Dans notre panel aujourd'hui, c'est pour envoyer le message au niveau de l'Italie, au niveau de la France, et au niveau la France dans votre manifestation, c'est-à-dire que celle du 12 et celle du 26. Donc, c'est dans cette dynamique également que nous vous encourageons et nous vous accompagnons. Donc, on a à ton écoute, donne les informations complémentaires et nous allons continuer jusqu'à ce que la manifestation ait lieu le 11. Et nous allons continuer pour celle du 12 et nous allons amplifier avec celle du 26. Et je pense que après cela, même si vous avez une autre manifestation au niveau de l'Italie organisée, nous serons là. Voilà. Parce que c'est notre dernier, c'est le dernier virage. C'est le dernier virage. Et ce dernier virage, on doit bien le négocier. Donc nos frères qui sont dans les maisons là, on va les faire sortir. Vous pouvez nous faire confiance. Donc tu peux continuer à parler. On t'écoute, frère. Merci. Merci. Moi, je voudrais vous dire merci. Déjà pour le soutien que vous apportez aux frères et sœurs de l'Italie. C'est vrai, comme tu l'as dit, c'est le dernier virage. Et je remercie aussi le frère Zouzou, le Kagaba, qui fait un travail de fourmi au niveau de la mobilisation. En tout cas, on travaille en symbiose pour que ce grand rassemblement-là soit un succès. Et merci pour votre soutien financier, parce qu'en effet, les frères ici, c'est un problème de travail. Ils sont accrochés à leur travail. Je l'ai dit à Zouzou, il l'a mis dans sa vidéo. Ils ne veulent pas laisser un jour de travail pour question d'argent. Ou bien ils vont dépenser 63 € aller-retour pour Rome, c'est de l'argent. Donc je crois que la dame qui vient pour soutenir ceux qui voudraient bien partir, pour les aider à payer leur ticket, je pense que au nom de tous les frères d'Italie et les sœurs d'Italie, on lui dit merci. Merci aux frères ceux de Paris aussi, qui fait un travail formidable aussi, de Paris, au niveau de l'Europe. Pourquoi pas, et je le vois très souvent dans tous les rassemblements, toutes les manifestations. En tout cas, vous serez les bienvenus en Italie pour que vraiment ce rassemblement soit vraiment un succès, une grande réussite. Trop, c'est trop. Je pense que trop est trop pour que ceux qui sont là aujourd'hui, il est temps qu'ils partent. Parce que leur slogan, c'est « Ils doivent protéger leur pouvoir ». Ils ont souffert pour l'avoir, ils ne vont pas le laisser comme ça. Tout à fait. C'est pas votre propriété privée. Le pouvoir, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Vous ne pouvez pas dire que c'est pour vous, vous allez le protéger, non. Et donc, c'est de bonne guerre
Et comme tu l'as dit, et les militants ou les politiciens de salon là, il faut que ça prenne fin. C'est sur le terrain que ça se joue maintenant. Et on va chercher, continuer de leur parler pour que demain, vendredi, ils viennent nombreux pour que ce soit vraiment un succès. Merci encore. Merci Soleil de Paris. Merci à la dame qui apporte son soutien financier. Merci au Gagaba. Merci à tous les panélistes. En tout cas, je vous dis merci. Merci Théodore, monsieur Théodore. Mais il faut dire aux Italiens aussi qu'il ne faut pas oublier hein, que c'est symbolique. Toute première manifestation, trop c'est trop, dans le monde mondial, se déroulait en Italie. Ça sera écrit dans l'histoire. Voilà. Merci. Je vais rappeler aussi que, comme il a dit Souley, j'oubliais, c'était pour une question de sécurité. Et Zelensky sera là le vendredi avec la présidente du Conseil et ils seront au Vatican. Donc pour une question de sécurité, ce matin, les camarades qui sont dans l'organisation ont dit que la préfecture de police les a approchés pour dire que c'est pas possible. Dans un périmètre du Vatican, on ne veut voir personne manifester. Voilà. Donc ils nous ont déplacés dans un autre site, mais c'est toujours à Rome. Et comme il a dit Souley de Paris, on est toujours à Rome. On n'est pas à Bergamo, on n'est pas à Milan ou à Naples. Et Rome, c'est pas loin, je crois que c'est à 15 minutes du Vatican. Après la manif, ceux qui voudront bien aller visiter un peu le Vatican s'en iront. Et donc, je crois qu'il ne faut pas que les camarades, les frères se découragent. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de se décourager. Mieux, il faut redoubler encore d'efforts pour qu'on puisse, au soir du 25 octobre, changer la donne en Côte d'Ivoire. Ok, Théodore. Tout à l'heure, Oxmo vient de faire une vidéo, je pense qu'il a publié, il m'a envoyé aussi. Donc, tu m'envoies le nouveau adresse là. Comme ça, je vais modifier le test principal, j'ajoute là-dedans et puis je publie la vidéo avec. Ok? Je t'ai envoyé ça déjà. Ok, il n'y a pas de problème. La piazza des Santi Apostoli. Ok, donc je vais retirer Saint-Pierre là et puis je vais ajouter. Oui, tu laisses Saint-Pierre, tu mets voilà. Piazza des Santi. Ok, merci. Maman Étoile, si tu as quelque chose à dire. Attends, oh, attends. Non, c'est bon. C'est le responsable de PPACI. J'ai essayé d'ajouter le responsable de PDCI, GPS, mais malheureusement, il est presque ministre, certainement, il dorme déjà. C'est l'un des responsables des partis politiques. Donc, si tu as des conseils aussi, quelque chose à lui dire, tu peux lui transmettre le message. On était ensemble à Strasbourg. Je crois que lui a issu son vie là-bas. Donc, si tu as quelque chose à ajouter à une maman, au niveau des conseils, comment on doit se comporter ici en Italie, en 2 mois des élections, tu peux transmettre le message. Merci. Merci beaucoup. Franchement, j'ai rien à rajouter. La seule chose que je veux dire, c'est que si vous avez décidé de marcher et qu'il y a quelque chose qui est venu changer ça, c'est que la marche, là, elle est positive. Voilà. Tout combat où il n'y a pas d'adversité n'est pas un combat. Tant qu'il y a de l'adversité dans un combat, ça veut dire que c'est le moment de s'accrocher parce que le combat, il est vrai, il est véridique. Et nous sommes comme Souley l'a dit, à un virage et il va falloir nous armer de force et de courage pour pouvoir mieux l'aborder. Donc, si aujourd'hui la place a été déplacée, c'est que quelque part, ce que vous êtes en train de faire, c'est un travail qui mérite d'être fait. Et moi, je peux encourager les camarades de l'Italie. Et c'est la première fois que le Front commun sort en Italie. Donc, sortez, donnez la force et on va continuer de communiquer jusqu'au 11. Voilà un peu. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, monsieur Théo, on fait comme ça. Et demain, je ne pourrai plus faire vidéo ici. Certainement demain. Je vais te faire la liste de tous ceux qui voudraient bien partir maintenant. Et puis bon. Voilà, d'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il devait annuler le cas aujourd'hui, mais il a mis en stand-by. On va voir jusqu'à demain qu'est-ce que ça va donner. Merci beaucoup. Ok, merci le Gagaba. Bonne soirée. Ouais, ciao. Merci à tous les panélistes. Ouais. Zia, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais intervenir en annonçant un peu par rapport aux événements suivants. Ouais, d'accord. Voilà, si c'est possible. Non, est-ce que ça a une relation avec l'intervention du frère? Non, pas du tout. Ok. On va attendre d'abord qu'ils vont y poser d'abord ça avant de pouvoir prendre. Ouais, il faut t'aider et puis tu vas partir. On va continuer. Si vous avez, allez-y pour mon frère, pour ton dernier message, s'il te plaît. Attends. Les gars, ils apportent partager. Voilà, allez-y pour ton message. Attends, Théodore, il est en train de parler d'abord. Théodore, donc vas-y pour ton message, s'il te plaît. Merci. Vas-y, Théodore. Puis tu vas chuter. Je remercie Souley de Paris. Je dis que c'est un combattant. On le suit de près. On était à Strasbourg ensemble. Et je crois que ce qu'il a fait, c'est un grand travail. De Paris, il vient sur l'Italie. Il est un peu partout.
En tout cas, merci. Merci pour le soutien que tu apportes à la mobilisation au niveau de l'Italie. Voilà. Merci aussi à la dame qui, vu la situation de l'Italie où le Kagaba fait ce qu'il peut pour mobiliser au maximum, et elle a entendu son cri de cœur et elle demande de soutenir financièrement ceux qui n'ont pas les moyens de partir et qui veulent partir, de faire la liste et de déposer. En tout cas, vraiment que le Seigneur vraiment te le rende au centuple et qui multiplie par 10, par 15, par 20, par 1000 ce que tu vas sortir. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied pour que notre pays change demain. Parce que à cette allure-là, la dictature, parce que tout à l'heure même j'ai écouté Johnny Pacheco, où on a sorti la liste des élèves policiers. Ça, c'est une milice qui se prépare à la veille des élections. Donc je pense qu'il faut que cela parte, pour qu'on retrouve une vraie démocratie en Côte d'Ivoire, pour que tous ceux qui sont en exil rentrent, ceux qui veulent travailler au pays, pas travailler tranquillement. Sinon, aujourd'hui, je pense que c'est une démocratie piétinée. Là, il n'y a pas de liberté. Et donc, il est temps que on se remobilise, qu'on arrête d'être des politiciens de salon, qu'on aille sur le terrain comme le fait celui de Paris, comme le fait tous les autres camarades qui sont sur le panel actuellement. Je vous remercie et je vous attends à Rome le 11 pour que bon, voilà, ce rassemblement soit vraiment un succès. Bonne nuit à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Ouais, Étoile, Maman Étoile, allez-y, je voulais parler là. Comme ça, moi, je... Oui. Ok, d'accord, Juju, vas-y. Ok, merci. Merci aux personnes de bonne grâce qui ont pris l'initiative de participer par rapport au déplacement en Italie. Voilà, merci à eux. C'est ça aussi le combat. Voilà, c'est ceux qui peuvent aider depuis leur position, ça serait l'idéal et c'est très bien. Voilà, ça prouve une fois de plus que nous sommes dans un bon combat. Nous sommes dans un bon combat et nous sommes écoutés. Nous sommes écoutés. Quand c'est comme ça, ça fait chaud au cœur, ça fait boum au cœur. Voilà, ça fait du bien parce que c'est vrai que on est ici, on fait la communication, mais c'est pas qui nous écoute. C'est pas qui nous écoute et merci encore aux personnes tapis dans l'homme qui nous aident, qui nous aident à aller plus loin, à nous encourager à aller plus loin, à participer. Voilà. Donc c'est très important. Donc en même temps, je vais aussi annoncer le GoFundMe. Voilà. Il faut dire que nous cotisons déjà à l'interne. À l'interne, il y a un travail qui est fait. Il y a un travail qui est fait en long et en large. Donc, il faut dire que le GoFundMe s'est mis à la portée de tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qui en ont marre, qui disent trop c'est trop. Les partis politiques, la société civile, les mouvements politiques, les associations, les personnes lambda, tous, le GoFundMe est mis à votre disposition. Si vous jugez bon que nous sommes dans un bon combat, si vous jugez bon que Ouattara doit partir coûte que coûte en 2025 là, si vous jugez bon que nous sommes ici en train de nous battre pour le pays, pour l'intérêt général, pour notre bien-être, il faut participer au GoFundMe. C'est primordial. Non seulement on a besoin de vous sur le terrain, c'est vrai, mais pour qu'on arrive sur le terrain là, il faudra faire un travail. Nous allons installer des podiums, un podium. Nous allons travailler sur le terrain. Nous allons, Je pense qu'il a eu un appel. Hein. Je pense qu'il a eu un appel. Sans qu'il revienne. Attends, pardon, rapidement, 1 minute, 30 secondes. S'il vous plaît, après, moi je vais prendre la parole à 01-5. J'ai un dossier très lourd. S'il vous plaît, c'est pas, il y a un dossier très lourd, un papo très lourd. Si John Mickey Bala, celui qui a son numéro, il n'a qu'à l'appeler ici. J'ai déjà cassé ce papo à 01. Donc on vient de me donner les enregistrements. C'est un dossier très lourd. Si John Mickey Bala, le patron de Nina. J'ai un dossier lourd. Le colonel. Voilà, c'est très urgent. J'ai dû casser ses papos. Il n'a qu'à être là. Patron.
Donc, il n'a qu'à être Attends, là. ça me demande. C'est très important. Aujourd'hui, il va être humilié devant le monde entier. Merci, c'était ça. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, le colonel. Juju, vas-y, termine ton information. Zie, bon, je pense il est toujours en communication. Son micro, je t'envoie le micro. Juju, descends et puis tu remontes. On t'a signalé. Descends et puis tu remontes. On t'a signalé parce que je t'envoie pour ouvrir ton micro. Voilà, descends et puis remonte. On t'a signalé. Aïe, mais il a dit quoi de grave et puis vous le signalez. Ouais, renvoie ta demande. Renvoie ta demande. Donc, comme Zie est en train de dire, Brigia, s'il te plaît, donne-moi 1 minute ou 2, le temps que Zie remonte. Zie est en train de dire que le GoFundMe, il est important parce que c'est vrai que ce que nous sommes en train de faire, c'est du bénévolat. Et nous le faisons pour le pays. Ceux qui sont au pouvoir, là, ils mettent les moyens. Vous savez, quand Ouattara était dans l'opposition, il devait aller faire un meeting au nord du pays. Ce sont des bonnes volontés qui ont mis à sa disposition des hélicoptères. C'est-à-dire que c'est pas sorti de sa propre poche. Les gens ont mis des hélicoptères à sa disposition. Les gens ont mis des moyens à sa disposition quand il était dans l'opposition. Et c'est tous ces moyens-là qui ont fait qu'aujourd'hui, il est président. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas fait de lui seul. Et quand nous voulons atteindre un objectif, plus nous sommes nombreux, mieux l'objectif se déroule bien et nous allons encore de façon sûre vers notre objectif. Donc, c'est important. Pour la manifestation, il y aura la sono. Il y aura, comme Zie le disait, je vais le laisser terminer, la sono, le podium. Et pour toutes les personnes qui viendront, on va pas accepter que vous allez encore acheter des trucs à boire, tout ça. On veut tout mettre à votre disposition. On veut faire un truc de qualité. Parce que c'est vrai que nous sommes dans l'opposition. Nous n'avons pas les moyens de l'État. Mais nous avons la capacité, entre nous, Ivoiriens, de nous mettre ensemble, de nous coller pour avoir un résultat parfait, pour que, au travers cette manifestation historique, nous pourrons nous remémorer ce moment-là et parler de Ouattara au passé. Vas-y, Juju, continue. Merci, Juju. Juju. Mais réponds-moi, Kesha. Oui, mon espace, c'est nous. Bon, c'est ça, hein. Donc, le GoFundMe, c'est une expérience. C'est-à-dire que quoi? Il faut participer au GoFundMe massivement. C'est à partir de là qu'on voit la détermination de l'opposition. Vous n'allez pas donner le flanc au RDA en disant que l'opposition n'arrive pas à mobiliser au sein, étant dans l'opposition. Il faut vous manifester. Même il ne serait-ce que 2 euros, 1 euro. On ne refuse pas. Et c'est pas honteux. C'est en fonction de tes moyens. C'est en fonction de vos moyens. Nous avons enchaîné les manifestations parce que nous savons que nos militants, les Ivoiriens en ont marre. Les Ivoiriens sont déterminés. Les Ivoiriens attendent ce moment-là pour s'exprimer. Nous le savons. Il faut traduire ça. Il faut manifester ça. Nous devons communiquer. Nous devons travailler sur le terrain. Nous devons préparer le terrain. Donc, il faut sortir. Mais le grand Soul, on ne t'attend pas. On t'attend pas, on t'attend pas. Est-ce que c'est avec nous, parle là? Vous m'entendez? Allez-y, sous le téléphone. Ah, d'accord. Sous le téléphone, vas-y. Donc, nous devons... nous devons... Pardon, qui est ton téléphone? Je n'ai pas compris. Qui est ton téléphone? J'ai crié que tu Non, nous mais parlais. on pensait que tu nous parlais. Je vous parlais comment? Ah, comme tu parlais là, on a cru que tu parlais avec nous, quoi. Quand il parlait au téléphone dessus, là, vous entendiez ce qu'il disait? Non. Tu faisais les gestes, on a cru que tu nous parlais, quoi. Mais j'allais ouvrir mon micro. C'est comme ça que vous avez parlé. Ouais, on a confondu, en fait. On a confondu. Donc, il faut vous manifester dans tous les sens. Il faudrait que l'opposition se manifeste dans tous les sens. Le GoFundMe est là. Nous travaillons, nous cotisons, nous faisons des choses à l'interne. Donc, il y a un travail qui est fait. Actuellement, là, nous on ne dort pas. Il ne faut pas croire. Nous, on ne dort pas. Surtout les communicants. On ne dort pas. Ça travaille fort à l'interne. Donc, quand on vient communiquer pour dire qu'il y a un événement là, hein, à travers vos participations déjà, on sent l'engouement. Donc, c'est le moment
c'est le moment d'attirer l'attention de tout le monde. Si ce GoFundMe-là, ce GoFundMe-là va nous permettre, nous, depuis notre position, de comprendre quel est l'engouement de cet événement. L'événement qui arrive le 26, c'est pas du jeu, c'est du loup. L'événement qui arrive le 26, là, c'est pas du jeu, c'est du loup. Quel que soit Alpha, là, l'événement aura lieu. Quel que soit Alpha, l'événement aura lieu. Vous devez non seulement être sur le terrain. J'appelle ici la Belgique. J'appelle ici l'Italie. J'appelle ici l'Angleterre. J'appelle ici l'Amérique. J'appelle ici l'Espagne. Vous êtes en concurrence. Envoyez-nous du renfort. Envoyez-nous du renfort. Parce que déjà Paris ici, là, c'est déjà géré, c'est déjà contrôlé. Le trop, c'est trop à Paris ici, là. L'opposition, GPS, PPACI, PDCI, etc., etc. Nous serons tous sur le terrain. Donc, c'est-à-dire que pour ne rien gâter là, il faudrait que la diaspora européenne même, nous serons tous sur le terrain. Nous serons tous sur le terrain. Quand c'est gâté à Paris là, ça fait écho à Abidjan. Quand c'est gâté là, ça fait écho à Abidjan. Donc, on vous invite massivement le 26 là. C'est pas du jeu. Le 26 là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Tout a été réfléchi. Tout a été pensé. Et le 26, c'est une date. Le 26, c'est une date très importante. Parce que, apparemment, c'est dans ce moment-là que Ouattara doit donner sa position. Et ça doit trouver que nous sommes déjà sur nos pieds. Nous sommes déjà en train d'emmerder le monde. Ça doit trouver que nous sommes déjà sur le terrain. Il faudrait qu'il nous trouve chiants. Il faudrait qu'il nous trouve. Il faudrait qu'il sache que les Ivoiriens sont dehors au même moment où Ouattara est en train de violer encore la Constitution. Ne restons pas chez nous. Ne restez pas chez vous. Le travail là, ça ne finit jamais. Le travail là, ça ne finit jamais. Il faut prendre un seul jour. La date du 26 là, il faut demander permission. Vous qui travaillez, vous qui avez des occupations, il faut demander permission. Ce jour-là est une date très importante pour nous. Surtout pour l'opposition. Surtout pour le mouvement Trop c'est trop. Surtout pour la Green Tea. Surtout pour l'opposition. Surtout pour tous ceux qui souffrent en Côte d'Ivoire. Surtout pour tous ceux qui ont perdu les biens en Côte d'Ivoire grâce à ce pouvoir. Surtout pour tous ceux qui souffrent sous ce pouvoir. Surtout pour la cherté de la vie. Surtout pour tous ceux qui payent cher dans les pots en Côte d'Ivoire. Une fois de plus, Ouattara a encore attrapé un enfant du pays. Ils sont prêts à le jeter en prison. Les gars, nous sommes au dernier virage. Nous sommes au dernier virage. Le GoFundMe est lancé. Il faut participer au GoFundMe. Ce n'est pas une histoire d'argent, mais c'est une histoire de détermination. C'est une histoire d'engouement. C'est une histoire de détermination. C'est à partir de là que Ouattara verra que les Ivoiriens sont prêts à le dégager du pouvoir. Je m'arrête là, merci. Merci beaucoup, Juju. Merci beaucoup, Juju. Famille, on continue de tapoter le live. Merci. Il n'y a pas de temps. Tapoter, sécuriser voilà. le live. Voilà, tapoter, j'ai dit à partir de 0, j'ai quelque chose ici. John, j'ai pardonné, hein. Voilà, le 26, le 12, sortez. Au fait, il y a un papo aussi, John Miki Bala. Vous le connaissez, le TikTokman là, qui aime inviter les gens, casser les papos des gens. Le patron de Nina. Notre sœur Nina, bon, malgré que c'est le patron de notre sœur Nina, John Miki Bala. Et donc, il n'y a rien de grave, hein, mais il y a quelque chose de grave chez lui. Vous savez, il est 0. Voilà, et aujourd'hui, ce sont... Ibra, ton réseau, on t'attend. Les anniversaires. Oh. Ouais, c'est vrai, c'est l'anniversaire de John. Voilà, aujourd'hui, c'est son jour. Hein? Il est 0, c'est l'anniversaire de John Miki Bala. Souhaitez le joyeux anniversaire. Voilà, c'est un frère
qui frapponnent, qui fait un bon boulot. Vraiment, joyeux anniversaire encore à toi, mon frère John Mickey Bala. Voilà, c'était ça, le papo. Super. Donc, le papato, serrez votre ceinture, buvez un peu de l'eau. Et puis, souhaitez joyeux anniversaire à lui. Merci. Bon, je peux continuer dans l'événement maintenant, rapidement, puisque tout à l'heure, on a pris l'exemple. Mais on va souhaiter joyeux anniversaire là. Voilà, bah nous, allez, continuez de souhaiter après. Ouais. Vas-y. Voilà, joyeux anniversaire à lui, prospérité. Joyeux anniversaire à lui, prospérité, courage. Et que Dieu fasse qu'il ne puisse pas s'allier au diable Ouattara. Que Dieu fasse qu'il soit toujours avec nous dans l'opposition, même si on ne connaît pas sa posture. Voilà, donc, joyeux anniversaire à lui, beaucoup de bonheur à lui. Voilà, c'est notre gars, c'est notre frère ivoirien. Voilà, on ne veut que du bien pour lui. Voilà, on ne veut que du bien pour lui, vraiment. C'est un gars qui a démontré des A à Z qu'il est bon à l'intérieur. Il est bon, il est vraiment bon. John, il est vraiment bon. Donc, c'est un gars qui se préoccupe des Ivoiriens aussi. Donc, c'est important que, voilà, ces gens d'événements, on puisse venir lui dire joyeux anniversaire quand même, parce que, quand même, parfois, quand il voit les Ivoiriens dans les mauvaises postures, il a mal. Donc, nous aussi, à quelque part, il faut lui renvoyer l'ascenseur. Voilà, ça peut être n'importe qui. Voilà, mais il faut lui renvoyer l'ascenseur pour lui dire vraiment joyeux anniversaire à John Mickey Bala, le Béréman. Merci. Bon, je vais me prêter au jeu aussi. Hein. Joyeux anniversaire au Mickey Bala. Le Mickey Bala, le Béréman de la toile, celui qui fait fort. Hein? C'est quoi son mot là? Abat la paix. Abat la paix, oui, et oui à la guerre. Donc, joyeux anniversaire à John. Et puis, reste comme tu es. Tu vois, quand tu prends position pour les Ivoiriens te le rendent. Les Ivoiriens sont pas ingrats. Les Ivoiriens, c'est un peuple. Nous, on n'est pas ingrats. Même si tu nous donnes un verre d'eau, on sera reconnaissant jusqu'à la fin de nos vies. Donc, joyeux anniversaire encore à John Mickey Bala. Je sais qu'il a 18 ans aujourd'hui. Il n'a qu'à profiter de ses 18 ans. Et puis, bon, après qu'il lance le panel, comme ça, on ira le soutenir là-bas et on ira lui souhaiter joyeux anniversaire. Quoi, il a quel âge? 18 ans? Oui, il a 18 ans. John, t'es un enfant. Tu vas souhaiter, toi, là. Je fais barbu comme ça. Pourquoi tailler la rue, là? Vas-y, toi, vas-y. Non, j'ai fini. John a 18 ans. Un 18 ans fois 3. Non, mais c'est les enfants des Bengues. Ils grossissent, ils grandissent. Il a 18 ans. Oui, là, t'as 18 ans fois 3. Faut calculer combien. Il dit ça bable, là, il en met. Il a un an de plus aujourd'hui. C'est l'essentiel. Donc, on va souhaiter joyeux anniversaire. On va souhaiter joyeux anniversaire à la patronne de Nina. Non, le patron. Ah, pardon, j'ai fait un lapsus. On souhaite alors joyeux anniversaire au patron de Nina pour ses 101 ans, voilà, de plus. Un an de plus aujourd'hui, ça fait 101 ans aujourd'hui. Alors, John Mike, depuis ta position, le Béréman, celui qui enflamme la toile. Alors, vraiment, prends soin de toi, profite bien de ces jours-là. Voilà, on peut te souhaiter que le bonheur, hein, voilà, puis voilà, que Dieu te protège. Voilà, et je pense que ta santé sera ton compagnon durant toute cette vie. Voilà, et nous te souhaitons autant d'anniversaires, voilà, que possible. Que Draman, dans sa marmaille, dans sa roubladise, vraiment dans ses prises de position médiocres, cette image qu'il donne à la Côte d'Ivoire tombe. Je sais que c'est ton souhait, même si tu penses que tu es avec le RADP. Mais je sais que tu n'es pas un Draman. Foncièrement, je sais que tu n'es pas un Draman. Donc, John, pour te dire joyeux anniversaire encore, prends soin de toi. Allez, Général Ahmed Konaté. Quelqu'un qui vit là-bas, en bas là-bas. Merci beaucoup, le général. Donc, Zouzou, je vais pas dire joyeux anniversaire au plus grand Béréman de la toile, et puis on va passer à Brigia, et puis on va laisser le patron aller faire ses podcasts. Zouzou. Zouzou est là. Zouzou a voyagé. On a deux patrons sur le live là. La KGB, le gourou, le goûter. Oui, il y a Brigia qui est là aussi. Je pense qu'elle voulait appeler à la manifestation. Laissez les femmes parler d'abord.
La priorité aux femmes, en général. Je sais que c'est trendy, mais la priorité aux femmes, quand même. Il n'est même pas appelé Anastasie, là. Si, Anna, elle a parlé. Hein. Mais Anna, elle a parlé. Bon, Après, je vais aussi lui souhaiter un heureux anniversaire à John Machi. Je lui souhaite tous mes vœux de bonheur. Et j'ai pris pour que la providence divine augmente encore son aura, afin qu'il puisse continuer sa mission jusqu'à la victoire. Joyeux anniversaire. Merci. merci beaucoup. Brisha, on peut t'écouter vite fait et puis on va passer à KGB comme ça et puis après, on va fermer le panel. Joyeux anniversaire à John. On ne connaît pas, on ne se connaît pas. Bonsoir à vous tous, soyez bénis. John, joyeux anniversaire. Que la main de Dieu soit toujours sur toi, qui t'inspire dans tout tes dits, qui t'éclaircir dans tout ce que tu feras. Je plaide pour l'Italie parce que je fais appel à l'Italie. Je demande pardon à l'Italie de venir aux événements qui vont se passer le 11. De penser plutôt aux gens de la Côte d'Ivoire, les mamans qui pleurent pour le terrain, pour les jeunes qui peuvent pas s'asseoir sur un banc en Côte d'Ivoire pour bien travailler, pour des personnes qui n'arrivent pas à se soigner aussi, quand on entend les autorités qui viennent pour se faire soigner en Europe. Alors, quand j'entends ce monsieur Alassane qui dit il aime toutes les Ivoiriens, non, on est délaissés. Et c'est vraiment honteux et triste aussi. Pour des parents qui ne peuvent pas parler, ils parlent que chez eux. Ils se disent entre eux, ils ont la bouche fermée, ils ont plein dans le cœur. Alors, je demande à toutes ces personnes qui sont en Italie de penser à Dieu. Je sais qu'il y a des musulmans, il y a des chrétiens qui sont sensibles, c'est des gens bien, les hommes bien, les femmes bien, les jeunes bien. Essayez de faire ce sacrifice et de vous rendre exceptionnellement, de penser à toutes les mamans qui sont là-bas, qui pleurent. Vous aurez des bénédictions au niveau de la Côte d'Ivoire parce que vous avez pleuré pour eux un jour. Ils vont vous dire que voilà, vous étiez parti en Italie, on vous a entendu, nous étant ici, on peut pas parler. Donc, je vous conseille, je vous demande, s'il vous plaît, de faire ce sacrifice, de faire un effort d'y aller. D'accord? Voilà ce que je voulais apporter comme contribution. Et puis, s'il y a des personnes, bon, qui ont besoin de soutien, ben, nous sommes là. Et puis, nous serons aussi le 26 sur Paris. On sera discrètement. Et je dis encore, pour finir, je dis aux personnes de l'Italie de ne pas avoir honte. Il y a des masques qu'on porte sur la bouche. Ils peuvent se cacher aussi et puis aller manifester. Nous avons la chance vous avez la chance d'aller à Rome pour manifester. Vous vous rendez compte, c'est l'histoire de Dieu, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, qui est passé à Rome. Regardez celui qui est en train de tuer des gens, Vineschi, je sais pas, qui va à Rome, qui va chercher des bénédictions, des grâces. Et vous avez la chance d'être à côté. Donc profitez-en, y allez. Et peut-être que par vous, nous aurons des portes. Dieu va nous bénir. Hein? Donc pensez-y. Alors moi, je plaide pour cela. Je vous remercie, je me mute. Il est 15h30 ce mardi, nous sommes en plein Tour de France du côté de la ville de Rouen lorsqu'un individu... Merci beaucoup. Désolé, hein, famille, on continue de tapoter le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, tapotez. Merci à Mohamed qui souhaite un joyeux anniversaire à John. Franchement, merci beaucoup. Hein, et ça se voit que beaucoup de personnes le portent dans leur cœur sur TikTok, sur les réseaux. Franchement, merci à toutes les personnes qui souhaitent joyeux anniversaire à John. Merci beaucoup. On continue de tapoter le live. Bonne arrivée à Madame Flavie. On va l'écouter et puis on va accélérer un peu le live pour que voilà, on puisse fermer aussi et que Souli puisse aller faire ses podcasts. Merci beaucoup. Bonjour Madame Flavie ou bonsoir. On vous écoute. Le temps que Madame Flavie se connecte, famille, n'oubliez pas, hein, c'est très important. Nous avons 3 dates pour la manifestation. Le 11 du côté de l'Italie, le 12 du côté de Bastille et de la Nation, et le 26 pour l'apothéose. Le 26, c'est la marche de tous les Ivoiriens.
sans parti, sans opposition, sans parti politique. C'est tous les Ivoiriens qui vont sortir. Franchement, ça sera fabuleux, magnifique. Je sais pourquoi je dis ça sera fabuleux, magnifique, parce que j'ai vu de quoi est-ce que les Ivoiriens étaient capables quand ils sortent pour manifester ou quand ils sortent pour revendiquer quelque chose dans le problème du frère Gbagbo Koné. Moi, j'ai encore ça en souvenir parce que quand on était au tribunal, quand le juge a prononcé le verdict pour dire que monsieur Gbagbo Koné était libre, une première fois, franchement, même au tribunal, même les avocats, même les Batous qui étaient là-bas, bon, les Français qui étaient là-bas sont sortis pour demander, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et je vous raconte une petite anecdote. On était parti manger pendant la manifestation et le coin où nous sommes allés manger, le monsieur a dit que depuis qu'il est là, nous sommes ses meilleurs clients. Parce qu'on a fait, ce jour-là, je crois sous les là, on a fait son plein. On a fait sa recette. Et les Ivoiriens sont comme ça. Quand ils sortent, franchement, c'est la joie. Voilà. Donc, je sais que nous sommes capables de le faire. Donc, la famille, le 11 du côté de l'Italie, le 12 du côté de Bastille et de Nation, et l'apothéose le 26 juillet. Ne vous faites pas raconter la famille. Il faut qu'on sorte. À la République. Oui, à la place de la République, merci. À la place de la République, à 14h. C'est un sitting qui va débuter à 14h et ça va se terminer à 18h, 19h. Voilà. Famille, on se connaît. Quand on dit 14h, c'est 14h. S'il vous plaît, faites un effort. 14h, c'est 14h. C'est pour ça que on a mis ça, on va dire, en début d'après-midi. 14h, c'est le moment propice. Et nous sommes en été. Déplacez-vous et tâchez de respecter l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. C'est 14h et c'est de 14h à 18h, 19h maximum, on a fini. Voilà, donc la famille, déplacez-vous massivement. Nous, on n'a pas besoin de sardines. On n'a pas besoin de 5000 francs. On n'a pas besoin... Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Pour tous les artistes de l'opposition, nous, on va pas aller chercher les artistes en Côte d'Ivoire, on n'a pas les moyens. Donc, les artistes de l'opposition qui voudront prester ou quoi que ce soit, rentrer en contact avec avec Souley de Paris, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est communication. Donc, toutes les personnes, tous les artistes de l'opposition qui voudront participer pour égayer aussi, pour accompagner les manifestants, parce que ça sera pas une marche seulement où on va venir crier et tout. Faudrait qu'on sente aussi l'harmonie, que ce soit en symbiose avec la musique et tout ça. Donc, pour tous les musiciens, pour tous les artistes de l'opposition qui voudront bien prester le 26, rentrer en contact avec Souley de Paris et puis il va arranger ça. Donc, le 26, c'est à la place de la République, à partir de 14h à 19h. Faut pas te faire raconter, frère. Faut pas te faire raconter, famille. Faut venir, on va manifester, on va dire à la France que les Ivoiriens n'en veulent plus. Un mandat de trop. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Les Ivoiriens veulent une alternative. Les Ivoiriens veulent une alternance. Ils veulent un changement. Les Ivoiriens ne veulent plus que pour une élection, la tête de Toussaint Kofi tombe. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Les Ivoiriens veulent aller voter, choisir leur président comme dans tous les pays démocratiques au monde où on élit son président dans les urnes et c'est la volonté du peuple, de la majorité qui prime. C'est tout ce que les Ivoiriens veulent. S'ils veulent, il n'a qu'à mettre diamant dans nos WC, il n'a qu'à mettre diamant dans nos maisons, mais nous voulons une seule chose, que la constitution ivoirienne soit respectée, parce que c'est la seule chose que nous allons transmettre à nos enfants de génération en génération. C'est pour ça que nous avons sorti. Nous avons sorti parce qu'il faut respecter la Constitution. Nous avons sorti parce qu'il faut respecter les Ivoiriens. Nous ne sortons pas pour Gbagbo Laurent. Nous ne sortons pas pour Tidjane Thiam. Même si nous ne sortons pas pour Guillaume Soro. Même si nous savons qu'au fond, c'est une injustice. Mais nous sortons pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas à négocier. La Côte d'Ivoire n'est pas à vendre. La Côte d'Ivoire n'est pas à jeter. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien. C'est notre bébé. C'est notre bijou. C'est ce que nos pères nous ont légué. Et rassurez-vous que pendant la colonisation, nos pères sont morts aussi pour ces bouts de terre-là. Et nous n'avons pas le droit de laisser ce combat-là tomber. Nous ne sommes pas contre, ou nous ne sommes pas en train de manifester pour la personne de Dramane en lui-même. Nous sommes en train de manifester parce que nous en avons marre. Et c'est pour ça que nous disons trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut un changement en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Ils ont construit des ponts, ils ont construit des routes. C'est vrai, mais il y a des Ivoiriens qui sont intelligents et qui ont la capacité de continuer cette route-là. Parce que quand Oufoué a travaillé, il est parti. Il y a eu des Ivoiriens qui ont été capables de relever le défi et qui ont continué la marche. Beaucoup vont tomber, mais d'autres continueront de
de continuer. Il y en a qui sont tombés en 2002, en 2010. Il y en a qui sont tombés. On ne va pas les laisser tomber. Et ce n'est pas à chaque fois qu'il y aura des élections que des Ivoiriens vont tomber. Non, on n'en veut plus en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. On veut plus de Komé Bakari qui va venir choisir, il va venir prendre les maisons des gens et il va s'asseoir pendant que un Ivoirien fait un simple poste, on le prend, on le met en prison. Non, on n'en veut plus. Il faut qu'on sorte, famille, c'est important. Donc, je vais laisser la parole à KGB Ouzier pour continuer. Merci. KGB n'est qu'à prendre. Oui, je suis là, je suis là. Ah, on dit que c'est l'anniversaire du grand Mickey Bala. Mickey, John Mickey, yo, yo, yo. En tout cas, happy birthday, my brother. I hope you're not gonna get a good day tomorrow. I mean, it's already tomorrow to your place in Paris. J'espère vraiment que tu vas vraiment aimer ta journée et que Dieu te bénisse. Nous te connaissons hein, déjà, monsieur Mickey Bala. L'allumeur, papa n'a abat la paix, vive la guerre. Alors, en tout cas, joyeux anniversaire à toi, frère. Nous te souhaitons tout le bonheur. Voilà, tu es une personne bien. Vraiment, tu nous respectes beaucoup, hein. Ça je vais pas mentir. Il me parlait beaucoup de respect, sans vous mentir. Même quand on parle en inbox, quand je l'appelle, il dit, fais-moi monter, il écrit sur lui. Il dit, mon vieux, pardon. Alors, c'est juste pour rire, hein, pour vous dire que John, c'est quelqu'un de bien, ok? Et que je l'ai connu aussi, comme vous tous, hein. Mais la manière dont il m'a donné le respect, vraiment. KGB, aux États-Unis, là, vous manifestez pas aussi, quoi. Il faut venir manifester ici. Tu penses ici, c'est le village. Ah, donc, tu as vu, parole. Bref. C'est pas le village ici. Et il faut nous respecter. Non, ça manifeste. Ça manifeste. Je pense qu'il y a une manifestation qui est prévue à New York, mais bon. Vu que ceux qui sont dans l'organisme ne m'ont pas contacté, donc je ne sais pas. Je fais comme si je n'entends pas. Voilà. KGB, j'ai une question pour toi. Chez vous là-bas, là, vous ne pouvez pas faire sortir l'assurance maladie de Ouattara là, quand il était aux États-Unis. C'est pas possible de faire sortir ça. Non. Ici, c'est private, man. C'est vraiment privé, quoi. Les informations ne sont pas. Voilà. Attends, voilà. Oui, mais là, c'est pas une personne. Si c'est une personne lambda. Parce que là, il commence maintenant à revendiquer son nom Draman. Donc, il faut dire quoi? Voilà, si il est Draman, et que là-bas, étant donné qu'il s'était marié avec une dame, Barbara. Voilà, quand il s'est marié en tant que quoi? Voltaïque, ou bien quoi? Ivoirien. Voltaïque. Voilà. Donc, mais tout cela, il faut matérialiser. Il est temps maintenant de matérialiser ça. Parce qu'il faut préparer, après sa chute là, il faut préparer. Parce que ce gars, il a pillé la Côte d'Ivoire. Hein. 404 milliards de budget de souveraineté pendant combien? 15 ans? Je te dis, il faut préparer tout ça. Parce qu'un imposteur, là, quand on finit par le démasquer, là, il faut l'arracher tout ce qu'il a pu prendre. C'est ça aussi. Ce gars ne peut pas échapper. En aucun cas, il peut échapper. Il faudrait qu'on commence à préparer les dossiers. Nous allons attraper le taureau par les cornes. Nous, en tant que citoyens, on va se plaindre. On va venir revendiquer le fait que lui, là, hein, il a été la plus grande arnaque pour la Côte d'Ivoire. Donc, il faut lui réclamer tout ce qu'il a pu prendre. C'est important parce que c'est pas une personne lambda. C'est pas une personne lambda. Il faut aller chercher ces 3 extraits là. On dépose ça d'abord. Ses cousins qui sont à Sendou là, qui sont allés faire un don là. Hein? Il faudrait qu'on trouve des moyens pour qu'ils s'expriment. Parce que le gouvernement burkinabé a dit que ce sont les enfants, les cousins, les quoi du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara au Sendou qui viennent faire un don au nom du président Ouattara. Est-ce que ça là, c'est un hasard? Est-ce que ça là, ils se sont trompés? Est-ce que ça là, mais ce sont des choses comme ça là qui ne sont pas à négliger. Parce que c'est pas comme si le monsieur a pu reconnaître un jour que lui, il est né au Burkina, mais
il a été naturalisé en Côte d'Ivoire, ou bien, et puis on allait dire, bon, ok, ça c'est de la faute des autorités et tout ça. Mais non, il a tenu tête en disant que lui, là, il n'a pas d'autre nationalité que pour la Côte d'Ivoire, là. Donc, si on doit pouvoir prouver ça. Parce qu'il ne peut pas faire du mal à la Côte d'Ivoire et puis il va mourir comme ça. C'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Ça serait trop facile. Attends, parce que les conséquences... Tu sais pourquoi je parle? Les conséquences, même si ce monsieur il meurt là, les dégâts, les conséquences de sa gouvernance là, ça va agir sur les Ivoiriens pendant 50 ans encore. Non, si on est un bon président, il va gérer ça. Non, il ne faut pas dire les choses aussi facilement comme ça. Non, il dit pendant 50 ans, il dit, non seulement il a pillé le pays, parce que ce n'est pas forcément financier. La division même qu'il a instaurée en Côte d'Ivoire là, la haine la manipulation qu'il a mis dans la tête de certains là, on pourra sauver d'autres, on ne pourra pas sauver d'autres. On est d'accord? Oui, mais bon, après la Chine s'est réveillée, après tout ça. Donc, oui, j'essaie. Mais ça va continuer, il va toujours avoir des dégâts, parce qu'il est rentré dans notre histoire. Il est rentré dans notre histoire de la mauvaise manière. Il a emballé des gens avec lui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, eux là, ils sont encore dans cette manipulation. Ce monsieur-là, il faut vraiment établir de manière claire sa biographie. Parce qu'il est tellement ambigu et flou. Parce que personne ne peut dire réellement si ce monsieur-là vient réellement de la Côte d'Ivoire. Personne ne peut le dire. On est d'accord? Personne ne peut le dire. Ce monsieur n'a pas d'amis d'enfance. Quand on dit amis d'enfance, quand tu vas aller voir nos vieux, nos parents, les trucs là, les camarades, ils vont grainer ensemble même. Amis d'enfance, certains ils sont partis à l'école ensemble. Ils ont vécu dans des quartiers ensemble, des trucs. Ce monsieur n'en a pas. Il n'y a pas une école, il va montrer en Côte d'Ivoire, ou bien son passé avec quelqu'un, il n'y en a pas. Ce monsieur n'en a pas. Et ça là, c'est quelque chose à ne pas négliger, c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais. Ce monsieur a inspiré ce monsieur va inspirer des futurs dictateurs en Côte d'Ivoire. C'est moi qui te le dis, hein. Non, mais attends, juge, c'est pas ici, là, on va parler de ça, là. Ah, ok. Je me freine, Voilà. Ici, on va parler de ça. Et je pense que le futur président qui va venir après, là, il est conscient de ce que, voilà, de tout ce qu'il y a à faire comme réforme, comme quoi que ce soit. Ouattara, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre, on disait que la Côte d'Ivoire était à côté du gouffre. La Côte d'Ivoire était en train de sombrer. Mais Ouattara, il est parti. Ouattara, il est parti, il n'était plus Premier ministre. La Côte d'Ivoire a continué de fonctionner. Houphouët-Boigny est parti, la Côte d'Ivoire n'est pas tombée. Donc, on a la capacité. En fait, c'est ça. Les gens, ils veulent nous faire penser que après Ouattara, ça sera la catastrophe. Non. Après Ouattara, la Côte d'Ivoire va continuer d'exister. La Côte d'Ivoire même va se porter encore plus mieux. Voilà. Sinon, les gars comme les Hitler, là, ils sont rentrés dans la mauvaise histoire. Mais aujourd'hui, là, l'Allemagne est encore plus forte. Je suis d'accord, mais il n'empêche que, il y a des partisans de Hitler qui font des dégâts. Mais non, ils font des dégâts où? Ils sont dans leur petit cercle là-bas, ils sont perchés quelque part. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, là, ils peuvent se lever pour se taper la poitrine comme quand Hitler était là. Au fait, c'est ce que je dis. C'est la tête. Une fois que la tête est coupée, là, le corps ne peut pas se mouvoir. C'est comme quand tu coupes tête de poulet. Il peut dandiner, mais c'est fini. Il va plus reprendre vie, en fait. C'est ça. Ils sont actuellement là, ils sont nourris, ils ont la force parce que Ouattara est là. Ils l'ont rendu comme un égrégore. Un égrégore là, il puise sa source tant qu'il il a des personnes qui le prient. Voilà. Donc aujourd'hui là, s'ils sont forts là, c'est parce qu'il y a Draman, il y avait les partisans de Ambak, non? Est-ce que tu entends parler encore des gars de Ambak? Non. C'est parce que Ambak était là qu'il y avait des Ambakiers. C'est parce que Gon était là qu'il y avait des gens de Gon. Donc, une fois que les personnes ne sont plus là, mais voilà, il y a une autre preuve encore. Quand il pense que lui là, le FPI a toujours existé. Mais quand Gbagbo était là, calmement comme ça. Les gens ne manifestaient pas parce qu'ils n'avaient pas le leader là. Mais une fois que Gbagbo est revenu là, mais les gens qui se reconnaissent en Gbagbo là, ils sont galvanisés.
C'est ça, au fait. C'est la tête là qui galvanise. Aujourd'hui, tous les militants qui sont en train de crier Ado fort, Ado 2050, Ado 2060 là, c'est parce que Ouattara est là. Toi, tu penses que si Ouattara n'est pas là, ils seront obligés de se conformer à celui qui va arriver, aux règles qui vont être établies par celui qui viendra là. Ils seront obligés de se conformer ou bien ils vont s'auto-exiler. Il y a un Nous, travail on à n'aime pas faire. Ouattara là. Il y a un Nous, gros on n'aime travail pas à faire. Ouattara là. On n'aime pas Ouattara là. Est-ce que Ouattara nous a chassés? Moi, je me suis auto-exilé, au fait, parce que je ne peux pas le supporter. Donc, ceux qui ne pourront pas le supporter là, les dramatiens qui ne pourront pas supporter là, mais ils vont s'auto-exiler. C'est pas ce que Kandia Camara a dit elle-même. Ou bien, il y a quel Ivoirien qui a menacé Kandia Camara ouvertement? Ou bien, quel Ivoirien qui a dit à Kandia, si le pouvoir n'est plus en place, toi, tu vas aller en exil. C'est elle-même qui a dit, si on n'est plus là, on va aller en exil. Parce qu'ils savent qu'ils seront obligés de se conformer à celui qui va venir après. Et ce travail-là, t'inquiète pas, les opposants qui sont dans l'opposition là, ils ont fait du Ouattara, ils l'ont connu, ils savent qui il est. Donc les Ivoiriens ont la capacité de pouvoir continuer la Côte d'Ivoire après Dramane. Faut pas qu'on pense que non, si Ouattara n'est pas là, ce serait une fatalité. Ouattara là, Non, c'est pas ce que la Côte d'Ivoire va je dis. exister, la Côte d'Ivoire va toujours exister. Voilà. Donc moi je pense que même faut même pas qu'on parlait de ça même. C'est un moment pour moi il est passé. Moi c'est l'horizon qui m'intéresse. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Moi je veux pas qu'il parte comme ça. Voilà. Il doit payer quelque chose. Il doit payer quelque chose. C'est-à-dire que mourir calmement comme ça, à l'eau glacée à côté de lui là. Non. Franchement, regardez tout ce qui se passe. C'est-à-dire que non, franchement, non. L'homme propose. J'ai dit, l'homme propose, Dieu dispose. Quelque chose que tu as fait là, tu ne parles pas, c'est dans ton cœur. Si tu sais que tu dois faire quelque chose et puis tu en parles, c'est que tu ne vas pas le faire. C'est tout. Quelque chose que tu sais que tu as fait là, faut pas en parler. Parce que trop de viande là, ça gâte la sauce. C'est bon, hein, mais ça gâte la sauce. Voilà. Moi, c'est ce que je pense, quoi. Je pense que, voilà, c'est ton droit, hein, de dire qu'il ne peut pas partir comme ça. Moi, je suis d'accord avec. Mais là, actuellement, on a une manifestation le 12 et le 26. C'est ça qu'il s'agit. Anyway. On a une manifestation le 12, le 11, le 12 et le 26. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vas-y, Juju. En plus, tu as cassé KGB le goût dans son élan. Non, mais quand il a entendu la voix de KGB, ça m'a rappelé le fait que, voilà, lui, il est là-bas, il n'a qu'à le briser là-bas aussi. Voilà, faut pas le briser là-bas aussi. Voilà, en parlant de ça même, KGB, est-ce que tu es là? KGB. Je suis là, mais je ne peux pas parler en ce moment. Oui, voilà, j'ai une question. KGB, je dis, quand Ziet t'a demandé par rapport au document de Ouattara, là, tu as dit non que c'est confidentiel, n'est-ce pas? C'est confidentiel, effectivement. Maintenant, c'est à quel moment qu'un document aussi confidentiel, hein, comment on appelle ça, peut être pris? Parce que le jour du forum de la réconciliation, le forum où ils étaient au nord, là, où il a dit non que les gens ont pris des documents et puis ils ont mis Blanco dessus. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable aux États-Unis? C'est même pas possible. C'est même pas possible. C'est impossible et impensable. Actuellement, où je n'étais pas là, sur l'extrait de naissance de mon fils, ils ont trompé seulement du mois de mon anniversaire. Ok? C'est tout un protocole. Je vous parle. C'est toute une procédure. On m'a dit payer 30 et quelques dollars. Juste pour ça, hein? On s'est déplacé pour aller dans une autre ville à côté de chez moi. À 1 heure de route. Pour aller faire ça. Et on attend réponse jusqu'à l'heure. On n'a pas encore eu réponse. Hein. On a pu faire raison. Quand on va s'asseoir et raconter des petits gens là. C'est ça que des fois il y a mal à la tête même quoi. Moi je n'ai pas trop dit sur les moutons parce qu'ils ne comprennent pas. Les gars qui habitent à Boba côté au Baki, quelque part là-bas, ils ne connaissent pas ce qui se passe en ville. Tu vas expliquer partir, ils ne vont pas comprendre. Donc c'est pas la peine. Mouton restera mouton, je vous dis ça maintenant. Donc il faut comprendre, et toi, il faut comprendre. Ok, KGB. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. On va laisser Souley aller faire ses podcasts et puis se reposer. Il est minuit 32. Et je pense qu'on a parlé beaucoup, on a communiqué. Demain encore. KGB, tu vas ouvrir, non? Comme ça, on va communiquer encore. Je me sens pas trop bien, je dis là. Non, il n'y a pas de souci. Il y a un peu tôt, je dis là. Il y a un tortionnaire, Juju. Il y a un tortionnaire de la Maca là, ou bien de maison,
des maisons en bois, là où l'eau sale coule là. Tu nous dis, non, on souffre. Ben, il dit on souffre. C'est Ouattara, nous là, nos cheveux là tombent pas. Hein. Ouattara là, quand il était dans l'opposition, demandez bien vous là, vous connaissez Zié, donc pourquoi vous le provoquez? Demandez bien à ceux qui étaient autour de lui. Tellement que c'était chaud sur lui là, ses cheveux là, ça tombait. Et puis les gens voyaient ça tomber. Il répète encore, Ouattara là, il ne supporte pas la souffrance. Il ne supporte pas la souffrance. C'est nous notre Dagbashi là. Que vous dites Dagbashi là? C'est ça qui a fait qu'il vit encore. Il vit encore. Sinon Sondia, ce qu'on appelle Sondia en doula là, un mal de cœur là, ça allait dire à Ouattara. Et quand Ouattara sortait sur la place publique comme ça pour parler là, ses cheveux là, ça tombait tellement qu'il réfléchissait trop. C'était déjà gâté sur lui. Un gars même, parfois là, tellement qu'il stressait là, il faisait la diarrhée. Donc il faut comprendre par là, nous là, on n'est pas complexé, sinon non, on n'est pas complexé du fait notre origine, où on vient, d'où on vient pas, où on vient, c'est rentré et sorti. C'est lui là, depuis 34 années, il pleure par rapport à son nom. C'est lui. C'est lui qui fuit le nom de son papa. Et pourquoi c'est nous on souffre? C'est vous qui souffrez. C'est vous là qui n'assumez pas le nom Draman là. C'est vous qui menacez les gens parce que les gens appellent Draman. C'est vous là, votre mentor Ouattara là, il fuit le nom de son père, le village de son père, il fuit ça. Et il vient se coller à une mère qui ne l'a jamais connue, à Odjene. Une pauvre dame qui a été prise en otage dans cette histoire de Ouattara là, elle a eu quoi même? Elle a eu quoi? C'est vous qui souffrez. C'est vous qui souffrez. Ouattara là, il n'est qu'à dire merci. Parce que nous on a tenu bon jusqu'à l'arrivée au pouvoir. Il doit dire merci aux Ivoiriens. Il doit dire merci. Aujourd'hui là, lors du congrès, on a vu comment il dansait sur ses pieds, on dirait un bébé. On dirait un bébé à qui, quand il fait 4 pattes un peu, on le soulève un peu là. C'est comme ça il dansait. Quand je dis il dansait là, c'est réel, hein. Il voulait tomber. Et Ouattara, il tombe tout le temps, non? Donc c'est vous qui souffrez. La souffrance là, c'est pour vous. La souffrance là, c'est pour pousser à allumer là. Va pousser à allumer là, Ouattara là. La souffrance là, c'est pour lui. C'est vous qui souffrez. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est vous qui souffrez. Ouattara là, c'est pousser à allumer. C'est-à-dire que il suffit même que quelqu'un touche à côté là, il tombe. Allez-y, regardez l'état de Ouattara actuellement là. Il souffre. Il souffre parce qu'il tombe seulement. Tout genou est gâté, rien n'est gâté. Tout est gâté. Tout est gâté, tout est ginzin. Il est périmé en fait, il est périmé. Pourquoi vous n'expliquez pas ça aux gens? Vous venez dire non, on souffre. Non, on ne souffre pas, hein. Le pays là, tant que ça ne va pas se déplacer là, ça va nous revenir. Tant que Ouattara n'est pas immortel, le pays là va nous revenir. Pays là, ça va nous revenir. Et vous là, vous allez disparaître. Vous qui venez les profits de ChatGPT, les profits, vous vous cachez, vous êtes au pouvoir, vous vous cachez là. Vous allez disparaître. On ne va pas vous voir. Peut-être vous allez venir manger à nous. On ne sait même pas si c'est vous. À vous d'essayer, ils ont faux profil. Voilà. Voilà, et encore, Dagbashi. C'est-à-dire qu'ils parlent, tout ce qu'ils savent dire là, c'est ça. C'est-à-dire que des gens qui se suivent seulement. Ils se suivent seulement. Tu vas voir derrière profil là. Derrière profil là. C'est un homme coupé en deux. C'est-à-dire que quoi? Qui était moussoté, c'est pas garçon, c'est pas femme. C'est-à-dire que c'est ceux-là les soutiens de Ouattara. C'est pas garçon, c'est pas femme. Ils sont obligés de coucher, de se cacher. Eux aussi là, ils vont venir parler, hein? Ils vont venir écrire les commentaires. Tu vas penser que c'est l'homme qui est derrière. Oh pourtant, on ne sait pas si c'est poule ou c'est coq, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouattara qui a un côté qui est mort là. Ouattara qui est paralysé d'un côté là. C'est à lui il faut aller demander. C'est à lui il faut lui poser la question. Pourquoi il est paralysé comme ça? Pourquoi il est dans cet état là et puis il s'entête? C'est à lui il faut lui poser les vraies questions.
Vous ne voyez pas que ses yeux et sa bouche là sont en train de voyager? Vous ne voyez pas que Ouattara, sa bouche et ses yeux là, sont en train de partir sur sa nuque là? Vous ne voyez pas? Vous n'avez pas pitié de lui? On vous demande de le laisser aller se reposer, vous ne voulez pas. Vous ne voyez pas ça? Il était en train de danser au stade là, vous n'avez pas vu? S'il tombait là, au stade là, ils ont bien fait de l'attraper parce que s'il tombait là, c'était l'agara direct. L'agara direct, c'est-à-dire il partait en enfer direct. C'est ça la vérité? C'est ça la vérité. Comme il a fini de manger ses soi-disant enfants là. Il a mangé les Ambak. Il a mangé les Amadou Bon Koulibaly. Il a mangé les Amadou Soumaoro. Il a d'abord ça fini. Donc lui-même maintenant là, il est là, il cherche maintenant pour manger encore. Mais le prochain là, faut pas s'inquiéter. Il va d'abord ça lui-même. Il va d'abord ça. Est-ce que vous ne comprenez pas? Quand on parle de manière civilisée là, vous n'aimez pas, hein? Vous venez dans les commentaires des gens. On parle de manière civilisée, vous n'aimez pas. Après, vous venez dans les commentaires ici. Quand je vais aussi faire pas de micro là, pas anglais ou whatever. Excusez-moi de vous interrompre. Je voulais savoir, Alassane Ouattara, c'est la première fois qu'il assiste au défilé cette année, depuis qu'il est au pouvoir en plus. Donc là, n'est-ce pas? Au défilé de quoi? Le 14 juillet. Depuis qu'il est président, on l'a jamais vu ici à Paris. Hein. Et là, il est venu pour, apparemment, il sera au défilé. Enfin, je me mute. C'était la question. Mon cher, si pas Macron veut, il n'a qu'à le mettre sur sa tête. On dit trop, c'est trop. Il veut, il n'a qu'à le soulever, il va le mettre sur sa tête, il va se promener. De toute façon, moi je voulais ajouter quelque chose. S'il vient au défilé là, il va les honner parce que quand il marche, il fait dengue. Ici là, qui c'est qui va l'attraper quand il va vouloir tomber? Hein? Il a son protocole qui le suit. Hein. Ou mais ils pourront pas, il va faire dengue là, il va tomber sur les Champs-Élysées. Nous tous on va voir. Tous on va voir. Parce qu'il va trouver les Ivoiriens là-bas aussi. Il va être le ancien président du Gabon là, quand il est venu rendre visite avec son qu'il a failli tomber devant avec Macron. Donc je pense que la finition aussi. Mais de toute façon, s'il vient là-bas, la solution serait nous allons préparer une opération coup de poing. Ben oui. On va aller sur le terrain, on va le huer là-bas. On va brûler là-bas. On va aller dire aux Français là-bas que c'est un criminel qui tue les Ivoiriens. Vous envoyez ici. Ça sera une bonne occasion, hein, le jour du Mani. Voilà. Si, on va pas le laisser. Mais de toute façon, il est en train de fuir la Côte d'Ivoire. Quand ça chauffe, il fuit. Là, il est ici. Et il sait que les gens, de toute façon, il faut qu'il vienne rester ici. Parce que nous, on va le chasser. Quand ça va chauffer, quand le 6 va devenir 9 là, d'ici 2 mois, je ne sais pas où est-ce qu'il va partir. Il ne pourra pas venir ici. Parce qu'on va les traquer, on va les chasser. Avec ces crottes de chiens qui viennent mettre des commentaires sur les panels là. Et tous, on va les traquer. Ce n'est pas de l'amusement, ma soeur. Ce n'est pas du jeu. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ce n'est pas du jeu. Mais ce qu'ils oublient, c'est que en 2027, il ne sera plus au pouvoir Macron. Donc si celui qui va être le président à Paris, en France, il faut qu'il pense aussi à ça, hein, à l'avenir. Oui, mais attendez, mais est-ce que Draman il va pas arriver en 2025? Non, je parle pas de 27, je parle de Macron, monsieur Macron. Mais ça, on ne va pas mélanger les choses. Il finit son mandat en 2027. Bon, moi, sincèrement, s'il perd l'élection, Ouattara, il pense que même si il va rester 2 ans, mais après, ils vont le chasser. Hein. Ce n'est pas tous les Français qui l'aiment, hein, qui l'apprécient. Hein. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il n'ira pas en 2027. Ouattara, il ne va pas se présenter. Et puis les Tohu Boyi là, on va tous les chasser. On n'en veut pas, on ne veut pas du RDR. C'est bon, on a assez souffert comme ça. Non. C'est bon.